Bonjour tout le monde, ça marche-tu? Good. Wow! Bonjour tout le monde, merci d'être venu en si grand nombre, franchement, en ce petit matin d'été. Merci d'être là, merci pour les bons mots, tout le monde. Il y a un petit feedback, ça marche-tu? Good. Yay! Donc, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce qui me passionne. C'est un peu drôle de dire que ce qui me passionne, c'est une problématique, le manque, donc l'égalité hommes et femmes dans le secteur des technologies. Mais je suis heureuse d'avoir l'occasion d'y travailler au quotidien, d'y consacrer mon quotidien, parce que je crois que c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Il est encore temps, on est nombreux à le faire, et puis c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ah, ça c'est moi. Je commence pas mal toujours mes présentations avec cette photo-là que j'adore, qui est une photo qui vient d'un atelier de Ladies Learning Code. Et puis, malgré tout, pour moi, ça c'est une image d'égalité. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Cassie Réon. Je suis ambassadrice pour Ladies Learning Code. Et je suis aussi conférencière, consultante en matière de diversité et de littératie numérique. La littératie numérique, en fait, Ladies Learning Code fait des ateliers de littératie numérique pour les femmes, les jeunes filles, les adolescentes. Je viens de voir une copine. Donc, on vient de Toronto. On est présent dans 30 villes canadiennes à peu près. Montréal, c'est le 3e plus gros chapitre au pays. À Montréal, on est toute une équipe, je ne suis pas toute seule là-dedans. On organise des ateliers dédiés aux femmes, aux jeunes filles et aux adolescentes pour les initier à la programmation web. Ça a l'air un peu de ça. Donc, on est souvent nombreuses à vouloir être initiées, découvrir, soulever le capot, voir qu'est-ce qui se passe, apprendre ce langage du futur. Ladies Learning Code, on se dédie vraiment à enseigner la littératie numérique. La littératie numérique, c'est tout ce qui est le savoir-être et le savoir-faire techno. Donc, comment se comporter avec les technologies, comment mettre la technologie à notre service pour créer des choses ou résoudre des problématiques. L'objectif derrière tout ça, c'est d'outiller nos publics à ce qu'elles deviennent des créatrices passionnées, des créatrices outillées, plutôt que de simples consommatrices de la technologie. Mon parcours, donc Sarah en a parlé un petit peu, moi je viens du milieu des communications, et puis au fur et à mesure que j'ai intégré l'industrie, je me suis aperçue un peu de l'omniprésence des technologies dans nos vies. J'ai eu envie de comprendre, j'ai eu envie d'en faire, c'est ce que je suis allée faire. Donc, je suis également développeuse web. Les ateliers que je dirige, je les enseigne. Je me suis mise à m'impliquer auprès de Ladies Learning Code dans ma recherche de où est-ce que je vais apprendre à programmer. J'étais pas game de m'en aller à l'université dans une cohorte de gars pour apprendre les bases de la programmation. Je suis passée par un autre chemin. De fil en aiguille, mes implications, les gens que j'ai rencontrés, le travail que j'ai fait, ça m'a amené à Concertation Montréal. Concertation Montréal, c'est une organisation à but non lucratif qui est mandatée par la Ville pour développer des projets sur différents enjeux, sur différents sujets. C'est eux qui ont le printemps numérique, peut-être que vous connaissez, les Cravates Roses, l'île du Savoir, le Festival Eureka. Donc, on vient tous du même endroit. Et puis, j'ai été mandatée par Concertation Montréal pour développer le mouvement Les filles et le code, qui est un grand mouvement qui se veut pour catalyser les efforts en matière de littératie numérique pour les adolescentes montréalaises. Je vous ai parlé de Ladies Learning Code. Ma slide n'est pas bien belle. Il y a beaucoup de noms dessus. Mais il y a plusieurs autres organisations à Montréal, ailleurs dans la province, ailleurs au pays, qui travaillent en matière de littératie numérique. Pour les filles, pas juste pour les filles, pour les jeunesses, pour les adultes, on veut catalyser cette offre-là. On veut s'adresser aux adolescentes principalement pour vraiment dresser un portrait complet de tout ce qui se donne, pour pouvoir aller au-devant des filles et leur dire « Hey les filles, les technologies, c'est vraiment cool, ça s'adresse à vous et voici tout ce qui s'offre à vous. » On veut vraiment présenter un paysage complet, créer des passerelles aussi entre les programmes,
créer des passerelles pour qu'elles puissent, parce qu'on veut créer un engouement, mais on veut le soutenir aussi, on veut leur donner le moyen de vivre cette passion-là au fur et à mesure de leur secondaire, de leurs études. Notre objectif, ce n'est pas nécessairement qu'elles s'en aillent étudier en informatique par la suite, parce que la technologie, c'est au cœur de nos vies. On veut des profs techno, on veut des avocats techno, on veut des médecins techno, on veut des communicateurs, communicatrices techno. Donc, notre objectif, c'est vraiment que les gens se sentent outillés, que nos filles, que la relève se sentent outillées en matière de technologie, parce que c'est très difficile d'innover technologiquement quand on ne comprend pas, puis quand on a l'impression que ça ne s'adresse pas à nous, puis que ce n'est pas pour nous. Donc, avec le mouvement Les filles et le code, on veut catalyser les efforts des organisations qui travaillent déjà d'arrache-pied en littératie numérique. On veut catalyser, soutenir leurs efforts. Les organisations qui ne s'adressent pas nécessairement aux filles, mais à un public mixte et qui, par la bande, s'adressent un peu aux garçons, on veut les aider à développer des objectifs de parité puis les soutenir dans ces objectifs-là. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous joindre au mouvement. On s'en parle plus tard. Ce que je dis, je ne suis pas toute seule à le dire. Il y a plusieurs autres organisations un peu partout dans le monde. Le problème, il est quand même mondial, malheureusement. Ça vient de... Le petit logo, c'est Code.org, qui est une organisation semblable à Ladies Learning Code aux États-Unis. Et puis, j'aime beaucoup cette citation de Malala parce que en faisant, au début de mon implication auprès de Concertation Montréal, on a fait des groupes focus avec des jeunes filles. Et puis, on s'est aperçu qu'elles avaient vraiment une vision assez négative de la technologie. Une vision assez négative, un peu arriérée. Les jeux vidéo, ça rend les gens violents. Les médias sociaux, les fausses nouvelles, c'est là pour manipuler notre esprit, nous laver le cerveau. On a dit, bien voyons donc, les filles, c'est bien plus le fun que ça. Et avec un pitch de 30 secondes, donc je leur révélais un peu, puis j'ai un aveu à vous faire. Moi, je suis développeuse web. Et puis, j'ai pas l'intention de laver vos cerveaux, ni de vous rendre super violente grâce à des sneaky jeux vidéo. Mon objectif, en fait, c'est d'utiliser la technologie de façon créative. La technologie, c'est créatif. Le code, tout ce qui s'y rattache, c'est un excellent vecteur de créativité. C'est surtout un puissant agent de changement social. Nos filles, elles veulent changer le monde. Elles ont à cœur les enjeux sociaux, elles ont à cœur de faire une différence, elles ont à cœur de prendre soin des gens autour d'eux. La technologie, c'est une merveilleuse façon de faire ça. Et puis, présenter de cette façon-là, ça change tout. À partir de ce moment-là, elles sont allumées puis elles ont envie de prendre part. Donc, il y a beaucoup de questions de perception à travers tout ça. Donc, on travaille là-dessus. Ça se peut que vous soyez conscientisés. Vous êtes nombreux aujourd'hui à vous être inscrits pour en entendre parler. Ça se peut que vous vous dites « Ah ouais, elle a raison ». Ça se peut qu'il y ait une petite voix deep down qui fasse « Ouais, mais moi, j'aime pas ça, la technologie. Mon ordinateur, ça marche pas. Puis ça m'intéresse vraiment pas, franchement. » Puis c'est correct, tu sais, que les filles, ça les intéresse pas. Au fond, qu'est-ce que ça change? Pas que ça serait pas grave, ça serait normal que vous ayez cette petite voix-là à l'intérieur de vous. 82% des gens qui sont déjà sensibilisés à la cause jugent qu'on en fait assez. Ce qu'on fait, les initiatives qu'on développe en matière de diversité, elles sont adéquates. On est dans le bon chemin, tout va bien. Le fait est que, pas tant que ça. Donc, Sarah en a parlé un peu, mais le paysage, il n'est pas si reluisant, et puis ça ne va pas en s'améliorant. Et puis, le mythe que les filles ne sont pas intéressées par la technologie, c'est un mythe dans la mesure où ça vient avec un contexte. Il y a une histoire derrière tout ça, il y a une raison derrière tout ça. Donc, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, mais rapidement, donc, il y a une progression. Il y a eu un cheminement organique des femmes étudiantes en sciences qui s'en allaient vers les sciences de l'informatique. Et puis, il y a un gros décrochage, un gros décalage qui s'est opéré dans le milieu des années 80, dans la mesure où c'est à ce moment-là que les ordinateurs ont fait leur entrée dans les maisons.
C'est à ce moment-là que les ordinateurs sont devenus un peu un objet du quotidien. Cet objet du quotidien, cet objet peu anodin, cet objet qui change nos vies, ça a été marketé comme un jouet pour garçons. Donc, les ordinateurs, quand ils ont fait leur arrivée dans la vie des gens, elles ont été mises à l'écart des filles. Donc, dans les chambres des garçons, dans les bureaux des papas. À ce moment-là, l'impact que ça a eu, c'est que les femmes qui allaient étudier en informatique, parce que dans les années 60-70, travailler avec un ordinateur, c'était un peu une extension du travail de secrétariat. C'était vu comme un travail de femme. Donc, les hommes concevaient les machines, mais gérer la machine, ça, c'est une affaire de femme. Et puis, ce qui fait en sorte qu'on a quand même des pionnières là, dans l'histoire de l'informatique. Il y a plusieurs pionnières à qui on doit beaucoup. Je m'égare. Longue histoire courte, les filles qui sont arrivées finalement dans leur cheminement organique, « Ah, je suis bonne en sciences, je suis bonne en maths, c'est vraiment cool, je vais aller étudier en informatique », se sont retrouvées dans des classes avec des garçons qui avaient passé des centaines d'heures aux côtés d'un ordinateur. À le manipuler, à le démonter, à apprendre comment ça fonctionne, tous les recoins, alors qu'elles n'avaient pas eu l'occasion d'y toucher, ne serait-ce qu'une fois, ou vraiment à peine. Elles ont été forcées de reconnaître que ce n'était pas pour elles, qu'elles n'étaient pas à leur place, parce que, par cette situation-là. Et puis, donc, c'est une situation qui n'a pas été, je ne suis pas conspirationniste, mais cette situation-là, elle demeure, et puis on peine à rattraper cet écart qui s'est creusé avec le temps. Il faut dire qu'à la base, la parité n'était pas là non plus. Donc, il y avait plus de femmes en technologie, il y avait un cheminement plus organique, mais on n'était pas tout à fait à la parité encore. Mais les chiffres sont assez alarmants. Pourquoi c'est important? Parce que la technologie, c'est au cœur de nos vies. Je ne parle pas juste du web, de nos appareils mobiles, des gadgets qu'on utilise. Je me suis acheté un robot aspirateur. C'est la meilleure chose au monde, je vous recommande. Je ne parle pas des Facebook Live, mais je vous parle brièvement d'intelligence artificielle. Je vous parle de toute la révolution industrielle qui arrive. Je ne sais pas, j'ai croisé quelqu'un tantôt que j'ai croisé à l'intersection numéro 4 de Printemps numérique, l'intersection numéro 5 qui était sur le 4.0. Le 4.0, rapidement, c'est la 4e révolution industrielle. Donc, c'est tous les trends technologiques, tout le savoir-faire technologique qui commence à envahir le milieu industriel, qui était un peu en retraite, tout ça. Donc, la technologie, c'est au cœur de nos vies, c'est au cœur de tout ce qu'on fait. Je parlais qu'on veut des profs techno, des avocats techno, des médecins techno, on parle de biomédical. Donc, nos vies sont transcendées par la technologie. C'est une bonne chose. Je ne sais pas si vous avez suivi le petit fight entre Elon Musk et Mark Zuckerberg cette semaine. Alors, Elon puis Mark, ils se sont chicanés parce que Mark, il dit que l'intelligence artificielle, c'est vraiment cool, ça va changer nos vies, c'est le fun. Et puis Elon, il fait « Oui, mais c'est vraiment dangereux, c'est important qu'on s'y mette, et puis ça va... en fait, c'est un grand danger qui s'approche de nous à grande vitesse, puis si on s'y met pas, ça va nous avaler. » Alors, Elon, il est très, très prudent et très méfiant, je dirais, face à ces changements-là, qu'il connaît bien. Donc, je n'irai pas le contredire. Puis, je ne dirais pas, en fait, que les deux ont ni raison ni tort. Mais ce qui m'a touchée de ce débat-là, c'est de réaliser à quel point il y a des gens qui ont des discours alarmistes. Puis, je pense que ça, c'est dommageable. La technologie, c'est au cœur de nos vies. C'est une belle et bonne chose. Je pense que c'est important qu'on garde un discours positif puis une grande ouverture face aux technologies parce que c'est à notre service, c'est là pour nous aider. Et puis, je vous disais que c'est un vecteur de créativité puis un puissant agent de changement social. Puis je pense que c'est important qu'on garde ça en tête dans ce qu'on développe, dans ce qu'on crée. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. C'est un peu ça l'affaire. Ça prend tout pour faire un monde. J'en reviens à notre thème d'aujourd'hui, thème d'égalité. Ce nouveau monde, ces nouvelles choses qui arrivent,
Ces petites technologies comme mon robot aspirateur, c'est des choses qui sont relativement nouvelles, tu sais. Ça change nos vies. C'est au cœur de notre quotidien. Ça touche tout le monde. C'est important qu'on prenne part à cette conversation-là. En tant que femme, en tant que jeune fille, en tant que relève, j'ai vu des jeunes, je suis contente de vous voir. C'est vraiment cool. Donc, pour l'instant, les femmes sont assez absentes de cette conversation-là, de ces conversations-là, de cette idéation-là. Puis ça, c'est dangereux. Je suis pas mal sûre qu'Elon, il serait d'accord avec moi. Je vous dresse un portrait un peu en chiffres, parce que dans cette ère du numérique, quoi de mieux que des chiffres pour expliquer les choses? Actuellement, en 2016, au Canada, les femmes représentent 25 des travailleurs dans le domaine des technologies. Sarah disait tantôt 80 ça dépend des études, mais roughly, c'est pas mal ça. Aux États-Unis, on parle de 12 Donc, c'est vraiment une problématique là, qui est large. Puis au Canada, c'est un petit peu meilleur. Donc, on prévoit que d'ici 2020, 1,4 million d'emplois vont être disponibles dans les domaines reliés à l'informatique, aux États-Unis seulement. Quand on parle de jeunesse, de relève, cette relève-là, cette relève organique, elle va composer à peine 30 29 de ces emplois-là. Et puis les femmes, c'est 3 C'est vraiment pas assez. Notre thème aujourd'hui nous vient de Johannesburg, en Afrique du Sud. Je suis allée voir qu'est-ce qui se passait là-bas. C'est sensiblement la même chose. 23 des emplois techniques sont détenus par des femmes en Afrique du Sud. C'est vraiment pas assez. Donc, je parlais un peu d'histoire, d'historique. Donc, d'abord, les années 70, les femmes comptaient entre 10 et 15 des bacs en informatique. Et puis, pendant les années 80, c'est monté jusqu'à 37 Mais la tendance a commencé à s'inverser au milieu des années 80. Donc, rapidement, là, gros drop. Et puis, en 2013, on est un peu plus tard que ça, mais ça va vraiment en descendant. Les statistiques ne sont pas belles à voir. 18 seulement des bacs en informatique ont été décrochés par des femmes. Ça continue de descendre. La technologie, c'est au cœur de nos vies. C'est le langage du futur, comme Sarah disait. C'est vraiment important qu'on soit là, qu'on prenne part à cette conversation-là. Mon objectif, aujourd'hui, c'est pas de vous faire sentir mal ou que vous soyez culpabilisé ou parler d'analphabétisme numérique. Je suis là pour vous sensibiliser, je suis là pour vous en parler, pour que vous le sachiez et puis que vous contribuiez à dispenser une vision positive des technologies, garder une vision ouverte de tout ça parce que c'est vraiment beau malgré tout. Bien, d'abord, pourquoi qu'on a besoin de femmes en tech? Parce que les messieurs, ils s'en occupent très bien, puis ils aiment ça, puis ultimement, bien, nous autres, on fait d'autres choses. Je vais vous parler de chiffres encore. Pourquoi c'est important? Vraiment, là, Sarah a parlé aussi de revenus, de grands revenus. Donc, le secteur économique, c'est un secteur qui rapporte beaucoup. Il y a beaucoup d'argent dans ce secteur-là. Au niveau du ROI, donc, simplement, au niveau du retour en investissement, est-ce que ça vaut la peine de se casser le bicycle? Est-ce que ça vaut la peine d'investir en matière de diversité? Est-ce que ça vaut la peine de prendre du temps, de développer des mesures, de créer des événements, d'aller à l'extérieur pour parler de ces enjeux-là? Totalement. Les études, il y en a plusieurs, et elles ont toutes des constats semblables dans la mesure où le retour sur l'investissement est toujours positif. Ça vaut la peine d'investir dans la diversité. Les équipes diverses, et là je parle de diversité en termes d'équité des sexes, mais de diversité aussi at large. On est au Creative Morning, tout le monde est assoiffé de créativité, penser différemment, comment aller chercher des nouvelles idées, des nouveaux processus. La solution, elle est moins loin qu'on pense. Elle n'est pas dans un team building de bière et de ping-pong. La créativité, elle se trouve dans la diversité. La diversité des parcours, la diversité des histoires, la diversité de la provenance, la diversité des sexes. C'est la pluralité
de ces gens-là qui font en sorte qu'on crée des produits, des expériences plus intelligentes, plus pertinentes. J'ai une autre petite anecdote. Il y a un super documentaire sur Netflix. C'est l'été, c'est les vacances. Je vous invite à aller voir ça. Debug de Code. Le documentaire s'appelle Code. Debugging the Gender Gap. Et puis, il raconte que quand les voitures ont été construites, quand ils se sont aperçus que ça serait peut-être important qu'il y ait des ceintures de sécurité, l'équipe d'ingénierie qui a développé les ceintures de sécurité, c'était que des hommes. Et ils n'ont pas pensé du tout que les femmes et les enfants pouvaient avoir des tailles puis des densités corporelles différentes. Donc, les voitures sont parties, let's go! C'est important, mettez votre ceinture de sécurité, ça va sauver vos vies. Ça a sauvé la vie des hommes. Les femmes et les enfants continuent de mourir dans les accidents de voiture. Ils ont été obligés de revenir à la table à dessin et de constater l'erreur qu'ils avaient faite. Donc, la diversité, c'est cute, mais c'est important. Ça a un gros impact, ça vaut la peine d'investir. Le calcul est vraiment simple. Donc, il y a un rapport de McKinsey Global qui dit que les avancées en matière d'équité pourraient augmenter le produit intérieur brut du Canada de 150 milliards d'ici 2026. Donc, ça, c'est ici, c'est chez nous, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de ressources. C'est important qu'on investisse à ce niveau-là. C'est important que les choses soient faites de façon intelligente, qu'on aille chercher, que les femmes profitent de cette belle ressource-là. Il y a aussi la justice économique. Si vous êtes déjà conscientisé un peu par rapport aux enjeux des femmes en technologie, vous savez que le secteur est peu reluisant en termes de peut-être de culture d'entreprise, d'ambiance en général. Ce n'est pas l'objectif de ce dont je viens vous parler aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas facile d'être une femme en tech. On est peu nombreuses. Parfois, c'est difficile. Il y a des gens qui vivent des choses horribles qu'ils ne devraient pas avoir à vivre. Il y a une bulle qui est en train d'exploser. Les gens commencent à dénoncer. Il commence à y avoir des conséquences. Malgré tout, les technologies, ce sont de bons emplois. On parle d'argent depuis tantôt. Et, ce sont de bons emplois, de bons salaires. Aujourd'hui, on est chez Gsoft, qui est une entreprise technologique. Simon, le fondateur, et toute son équipe font beaucoup la promotion de toutes les belles choses qu'ils font ici. Donc, grosso modo, les vacances à volonté, un bel espace collaboratif, du café avec une barista sur place à en revendre. C'est un secteur qui est avant-gardiste à plusieurs égards. C'est une opportunité. C'est une belle opportunité. Et puis, c'est à notre avantage, c'est à l'avantage des femmes d'être là puis d'en profiter. On parle d'horaires flexibles, d'une riche communauté aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. La communauté informatique, surtout à Montréal, mais partout ailleurs, elle est extrêmement riche. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit dans les autres industries nécessairement. Les technologies, ça évolue à une vitesse folle, mais les gens se rassemblent autour de ce qu'ils font, autour de ce qui les inspire, autour de ce qui les passionne, autour des technologies qu'ils utilisent, autour des projets qu'ils développent. Il y a des meet-ups presque tous les soirs à Montréal, des soirées semblables comme aujourd'hui. Ouais, des soirées le matin, ça va bien. Tout va bien. Donc, la communauté elle est très riche. Il y a beaucoup d'entraide. C'est très communautaire malgré tout l'informatique. Les gens ont à cœur de s'entraider, ont à cœur sont assoiffés de qu'est-ce qui s'en vient, de comment se renouveler, comment se réinventer, autant au niveau personnel, dans sa carrière. Les milléniaux ont dit je pense qu'on va avoir 8 carrières différentes dans nos vies. Le secteur des technologies, il se prête super bien à ça. C'est vraiment facile de se renouveler et d'apprendre tous les jours. C'est vraiment le fun. Sans parler de la possibilité de travail autonome, de collaboration, de délocalisation facile. Je parle de digital nomade. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus cool que de dire « Hey, je vais vendre les trucs qui sont dans mon appart, je vais partir avec mon laptop, aller vivre 1 an en Thaïlande pour le fun et j'amène avec moi mon bikini, mon brosse à dents, mon laptop, mes clients, tout me suit, tout va bien. » Hein?
Donc, et puis, leadership. Au Québec, on est sensibilisé. Il y a un beau mouvement qui s'appelle Décider entre hommes. Si vous savez de quoi je parle, vous allez comprendre ce point-là. Les décisions se prennent. Les choses sont créées, et puis on est absente de la conversation en tant que femme. On est peu nombreuses. C'est très difficile d'accéder au top. C'est très difficile de faire notre chemin dans ce milieu-là. Les décisions, elles sont prises sans nous. Je vous ai parlé de la petite histoire avec les ceintures de sécurité. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est important que la tendance se renverse parce que ça ne peut pas être une poignée d'hommes blancs entre 25 et 30 ans qui décident de qu'est-ce qui va se passer dans nos vies, puis de comment on va évoluer, comment les choses vont se passer. Qu'est-ce qui va arriver avec nos données, qu'est-ce qui va arriver avec notre vie privée, qu'est-ce qui va arriver de notre futur en général. C'est important qu'on prenne part à cette conversation-là. C'est important qu'on soit là pour y participer, puis s'assurer que ça se fasse en termes de bien commun. Qui est allé au Startup Fest, là, quelques semaines? 2 semaines déjà? Quelques personnes? C'est bien. Je vous invite à faire une petite recherche puis à voir le talk de Sarah Lacey, qui est la CEO de Pendo, qui est un site de médias. Donc, Sarah Lacey est une blogueuse, une journaliste. Et je vous parlais donc du paysage un peu hostile aux femmes en technologie. Donc, c'est parfois difficile d'être une femme en tech. Mais il y a une bulle qui est en train d'exploser. Donc, les choses sont en train de changer. Il y a Ellen Pao qui a un peu débuté le mouvement, oserais-je dire, en 2012, qui est la CEO de... c'est pas une CEO, mais elle travaillait auprès de Reddit. Bref, elle a vécu des choses, elle a dénoncé. Elle n'a pas gagné son combat, mais ça a allumé les esprits comme quoi c'est important de dénoncer. C'est important de dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, c'est important d'aller chercher une justice par rapport à ça. Donc, ça a déboulé. Donc, il y a les filles de Uber aussi qui ont dénoncé, le CEO de Uber qui est tombé. Donc, les choses se passent. Le paysage est en train de changer. Sarah Lacey est venue nous parler de ça. C'est, somme toute, encourageant. C'est important quand même de savoir ce qui se passe. Je vous invite à le découvrir. Oui, je voulais dire, par rapport au Startup Fest, qu'il y avait une super conférence du CEO de Dribbble. J'ai oublié son nom. Mais qui parlait de design thinking. Je ne sais pas si on a des UX dans la salle, des gens qui font de la recherche UX, des gens qui font du design. On est à Creative Morning, je pense qu'on a plein de créatifs parmi nous aujourd'hui. Tout le monde a de la créativité à l'intérieur d'eux, c'est sûr. Organiser cette créativité-là dans un processus, dans une recherche, dans une démarche scientifique, ça fait beaucoup de sens quand on veut créer des produits, quand on veut créer des choses innovantes, quand on veut faire des choses nouvelles, qui sont utiles, qui touchent les gens. Il y a des super livres sur comment créer des applications ou des outils qui créent des habitudes. Comment on entre dans la vie des gens, comment on fait en sorte qu'ils vont nous utiliser adéquatement tous les jours. On veut tellement les aider, on veut tellement être là, on veut tellement faire partie de leur vie. Cette créativité-là, il faut aller la chercher dans la diversité. C'est avec la diversité des publics, c'est avec la diversité des femmes, avec la diversité des gens qu'on va aller chercher cette intelligence-là. Puis, ça, il ne l'a pas dit, puis il aurait dû le dire. Il y a plein de solutions. On est plusieurs à y travailler. J'adore ce gif-là. C'est important. C'est important de s'entraider. C'est important de savoir ces choses-là. Je suis heureuse de vous voir si nombreux et nombreuses aujourd'hui. Humblement, pour vous dire un peu sur quoi je travaille, qu'est-ce qui m'allume, pourquoi je trouve ça important. La clé dans tout ça, c'est vraiment l'entraide. Ma dernière conférence, je l'ai faite sur l'importance du mentorat, l'importance de l'entraide. Dans le secteur des technologies, ça va vite. C'est une industrie du savoir. C'est important qu'on s'entraide pour que ce savoir-là il soit dispensé, il soit soutenu pour aller de l'avant.
Ah oui, je parlais aussi de riche créativité, de la communauté aussi. Il y a plusieurs, parce que j'ai pas mes notes en dessous de mes slides, c'est pour ça que j'avais oublié des choses, mais maintenant ça me revient. La communauté, elle est très riche à Montréal. Il y a beaucoup d'organisations, autant au niveau jeunesse, donc il y a Ladies Learning Code, il y a Kid Code Jeunesse, il y a les Pixels, il y a Grandir sans frontières, il y a Génimob. Il y a vraiment plusieurs organisations qui s'adressent à la relève en termes de jeunesse. Pour les femmes en tech à Montréal, il y a aussi des groupes. Alors, il y a les PyLadies qui se retrouvent autour de la technologie du Python. Il y a les Montreal Geek Girls, il y a Hall Girl Hack Night, il y a les Tech Ladies, Ladies Learning Code. On se réunit aussi avec les mentors, là, la communauté. On est tous là pour se soutenir les unes les autres. Des fois, on vit des choses difficiles, autant juste au niveau de ce qu'on crée, de ce qu'on fait, de notre travail. Hein? Donc, on n'est pas toujours en train de se dire le sexisme ambiant, ça ruine ma vie. C'est pas tant une préoccupation au quotidien pour tout le monde. Donc, on se réunit autour de ce qu'on fait. Il y a vraiment des femmes très badass, si je peux me permettre, qui travaillent sur des choses incroyables. C'est vraiment le fun d'aller dans ces événements-là, de découvrir sur quoi elles travaillent. La technologie, ça transcende nos vies, donc c'est pas juste des gens d'agence ou des gens de start-up, c'est des gens qui travaillent en physique, qui travaillent en développement durable, qui travaillent au niveau de la médecine, et puis qui travaillent technologiquement, qui viennent présenter leurs projets, qui viennent parler de ce qui les allume, qui viennent chercher de l'inspiration parce qu'elles sont prises puis elles veulent des idées. Donc, je vous invite à investir ces groupes-là, ça vaut vraiment la peine. Que vous soyez intéressés aussi, c'est pas, on ne fait pas un test de code à tous les gens qui rentrent à l'intérieur des meetings. Venez découvrir, venez voir, on ne mord pas personne. J'ai créé un Slack pour les femmes en tech. C'est mon pin tweet, si vous me trouvez, c'est pour ça la photo. C'est mon pin tweet, donc il est tout le temps en haut. Il y a un petit lien pour vous joindre à la communauté. On partage des trucs, on en parle au quotidien, il y a des jobs. Le seul prérequis, c'est un safe space pour les femmes. Donc, messieurs, je m'excuse, je ne vous invite pas à vous inscrire. Mais je vous invite à en parler autour de vous, à vos collègues, à vos amis que ça intéresse. Je vous invite à venir jeter un coup d'œil et à discuter avec nous au quotidien. On est quand même chanceux chez nous. Les choses vont relativement bien. Tout peut aller mieux. Je vais vous parler rapidement. Est-ce que j'ai encore du temps? Pas trop. Je vous invite, Technocompétences, qui est le comité sectoriel en main-d'œuvre TI. Ils ont fait une étude, ils ont fait des constats par rapport aux femmes en tech au Québec. Le paysage est quand même, il y a un bon espoir. Ça va relativement bien. Il y a encore du travail à faire. Il y a 7 constats distincts. C'est peut-être écrit un peu petit. Il y en a beaucoup. Mais je vous invite à faire cette recherche-là ou à venir me parler. Ça va me faire plaisir de vous en parler davantage. La communauté, ça fait toute la différence. On est là pour s'entraider, partager du savoir et puis aller de l'avant. C'est important. Je vais finir sur cette citation, pas de Marilyn, mais de quelqu'un qui est un peu mitigé. J'ai pas dit de qui ça venait parce que je voudrais qu'on se concentre sur les mots. C'est important. C'est vraiment important. J'espère vous en avoir convaincu aujourd'hui. C'est important que les femmes, on prenne notre place dans les technologies. Sentez-vous pas mal si c'est pas votre dada, si c'est pas votre passion aujourd'hui. Seulement, soyez-en consciente. Parlez-en autour de vous. Soyez ouverte. La technologie, c'est le fun. C'est plus facile que vous pensez. Il y a plein de belles portes d'entrée avec Ladies Learning Code. On fait des ateliers dédiés aux femmes. On s'adresse toujours aux débutantes, aux gens qui connaissent zéro pin bar. Si vous êtes capable d'ouvrir un courriel, vous êtes capable de venir apprendre à coder avec nous autres. Donc, il y a plein de belles portes d'entrée. La technologie, c'est malléable. À la base, c'est fait pour que vous puissiez la saisir puis faire ce que bon vous semble avec. Je suis certaine qu'au quotidien, il y a plein de choses qui vous agacent dans vos milieux, dans ce que vous faites.
ça serait vraiment cool que vous soyez capable d'utiliser la technologie pour vous aider à résoudre ces problématiques-là, que ce soit une petite affaire comme un robot aspirateur ou que ça devienne un grand produit comme Office Vibe, ici chez Gsoft. Les possibilités, elles sont réellement infinies. C'est la beauté de la chose. J'espère vous avoir présenté vraiment une vision positive des technologies parce que oui, c'est important, oui, ça peut être dangereux, mais c'est avant tout très beau. On peut le faire. C'est vraiment à notre portée. Et puis sur ce, je vous remercie.